Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler de la hausse des avortements dans notre pays ainsi que de l'immigration galopante. Alors comme j'aime le dire, certains par exemple droitards, nationalistes, etc. ont en horreur l'immigration, mais pour autant ils adhèrent à l'avortement, au mariage homosexuel, etc. Dans tous les cas, je vais lire un article de Pierre Derbé, qui est un Mayennais et qui tient le site mayenneaujourd'hui.com. Je vous invite à aller sur son site, à aller découvrir sa plume. Je vous invite également à le découvrir sur Twitter. Vous voyez, Pierre Derbé, il écrit de très très bons articles, donc si vous voulez aller le lire, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de placement de produit ici, c'est juste que j'ai trouvé son article vraiment très bien écrit et puis qui résume un peu la situation en France aujourd'hui et notamment de cette espèce de délire d'être pour l'avortement et contre l'immigration, alors que ce sont deux choses qui vont de pair même, je dirais. Alors voyons ça de plus près. La hausse des avortements et immigration galopante, crise identitaire et démographique en France, c'est ce que Pierre Derbé titre dans son article. L'année 2023 a marqué un tournant inquiétant en France avec une hausse record des interruptions volontaires de grossesse et une progression fulgurante de l'immigration. Deux phénomènes apparemment distincts, mais qui révèlent ensemble une crise profonde touchant à l'identité et à l'avenir démographique du pays. Alors que certains discours progressistes plaident pour plus de liberté individuelle et d'ouverture, la réalité est bien plus sombre. La France se détourne de ses racines et de sa vitalité au profit d'une logique de renoncement qui pourrait bien compromettre son avenir. C'est actuellement le problème en France. Il y a une espèce d'idéologie qui veut plus de liberté, toujours plus de liberté. La liberté de se suicider, d'ailleurs, je vais faire une vidéo peut-être demain ou dans quelques jours, concernant le fait de se tuer par euthanasie, par la capsule Sarko par exemple, je vais en parler de ça comme je l'ai dit. Mais du coup, oui, il y a une demande de liberté, mais la liberté de faire quoi? Parce que avorter, ce n'est pas une liberté, c'est décider de tuer l'enfant à naître qu'on a dans son ventre. Voilà, c'est un humain à part entière. Donc je n'estime pas que ce soit une liberté, mais plutôt c'est un retour au paganisme et au sacrifice d'enfants. Une augmentation record des avortements. La vie est-elle encore une valeur en France? En 2023, la France a enregistré un nombre d'avortements jamais atteint depuis 30 ans. 243 623 IVG ont été pratiqués, soit 8 600 de plus qu'en 2022, représentant une hausse de 3,6%. Ce chiffre, bien qu'alarmant, est banalisé dans une société où l'avortement semble être devenu une option aussi commune que légitimée. Ce qui devait être un ultime recours pour les femmes en détresse est désormais présenté comme un choix quasi ordinaire. Et pourtant, ces chiffres traduisent une érosion de la conception même de la vie dans notre société. Et je rajouterai sur le choix quasi ordinaire, pour certaines, c'est un moyen de contraception. On prend la pilule du lendemain, ou alors si c'est trop tard, on va se faire avorter, c'est carrément contraceptif à ce niveau-là. C'est même plus, il n'y a plus d'urgence, il n'y a plus rien. Marie, une jeune femme originaire du Sud-Ouest, en a fait la douloureuse expérience. Heureuse d'apprendre qu'elle attend un enfant, elle se rend dans un centre de planning familial pour un test de grossesse. Mais au lieu de trouver du soutien et des encouragements, elle est confrontée à des remarques déconcertantes. Vous êtes jeune, un enfant va compliquer votre vie. Peut-être devriez-vous envisager l'avortement. Marie est sortie de cette consultation abasourdie, avec l'impression d'être jugée pour avoir voulu garder son enfant. Cette anecdote, loin d'être un cas isolé, illustre comment des institutions censées protéger et accompagner les femmes se transforment parfois en promoteurs de l'avortement. De toute façon, il y a une réelle promotion pour l'avortement. On peut voir toutes les associations qui prônent l'avortement, qui décriminalisent l'avortement, qui déresponsabilisent les femmes qui pourraient avorter. L'effondrement de la natalité et immigration, un changement de population en marche. Alors que les avortements augmentent, la natalité, elle, s'effondre. En 2023, seuls 678 000 bébés sont nés en France, soit 48 000 de moins qu'en 2022. Ce chiffre marque une chute de 20% par rapport à 2010, plaçant ainsi la France sous la barre des 700 000 naissances, un seuil inédit depuis 1946. Le taux de fécondité est tombé à 1,68 enfants par femme, bien en dessous du seuil nécessaire pour assurer le renouvellement des générations. Cette baisse drastique des naissances chez les Français s'accompagne d'une explosion des flux migratoires. En 2023, la France a délivré 2,4 millions de visas,
soit une hausse de 40,4% par rapport à 2022. Avec près de 7,3 millions d'immigrés vivant en France, soit 10,7% de la population totale, et une population étrangère de 5,6 millions de personnes, l'immigration devient un facteur déterminant de la transformation démographique du pays. En outre, près de 8,9 millions de personnes vivant en France sont nées à l'étranger, soit 13,1% de la population. Les chiffres de l'INSEE révèlent également que 47,7% des immigrés vivant en France sont nés en Afrique, contre 32,3% nés en Europe. Ce déséquilibre géographique traduit une tendance lourde. La France change, et pas seulement dans sa composition culturelle, mais aussi dans sa dynamique démographique. Là où les familles françaises peinent à se renouveler, les populations immigrées continuent, elles, de croître. Et cette réalité, qu'on cherche souvent à minimiser ou à passer sous silence, pose une question fondamentale. À quoi ressemblera donc la France de demain? Les discours progressistes ont réussi à implanter l'idée que la famille n'était plus une valeur centrale, que la maternité était un fardeau et que notre pays devait s'ouvrir sans limite à l'immigration pour compenser ses propres faiblesses démographiques. Mais cette logique est trompeuse. Encourager l'immigration sans se soucier de la natalité française, c'est renoncer à notre propre identité, à notre culture, à ce qui fait de la France un pays unique. Pendant que nous culpabilisons ceux qui font des enfants, les populations venues d'ailleurs continuent de croître et de s'installer. C'est un changement de population qui s'opère sous nos yeux lentement, mais sûrement. Il est temps de réagir. Redonnons à la famille française sa place centrale. Face à cette situation, nous avons le devoir de réagir. Il ne s'agit pas d'un simple débat d'idées, mais d'une question existentielle pour notre nation. Si nous voulons préserver notre identité, notre culture et garantir un avenir à nos enfants, il faut redonner à la famille française la place qui lui revient. Cela commence par des politiques familiales ambitieuses qui encouragent les naissances, protègent la maternité et soutiennent les familles dans leur quotidien. Cela passe aussi par une remise en cause des discours culpabilisants sur la natalité et une revalorisation de la vie comme le bien le plus précieux. Il est également urgent de réguler les flux migratoires, de repenser notre politique d'accueil et de veiller à ce que l'immigration ne devienne pas un substitut à notre propre dynamisme démographique. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre, mais de retrouver notre propre fierté, de nous réapproprier notre avenir et notre héritage. La France doit rester fidèle à ce qu'elle est, à ses valeurs, à sa culture. Ne laissons pas le progressisme et la culpabilité nous priver de ce qui fait notre force. Soyons fiers de notre histoire, fiers de notre héritage, et tournons-nous résolument vers l'avenir. Parce que l'avenir de la France passe avant tout par ses enfants, Pierre Derbé. Donc, cet article, balaye un petit peu tous les problèmes démographiques, balaye un petit peu les problèmes identitaires qu'on peut avoir en France, mais exprime également donc une nouvelle inquiétante, ce changement de population en France, c'est-à-dire une population qui n'a pas la même culture et bien souvent, en majorité, n'a pas la même religion, c'est-à-dire le catholicisme. Le fait que les Français catholiques ou que les Français en général ne fassent plus d'enfants, il laisse la possibilité aux vies de se remplir par des individus qui ne font pas partie de notre nation, qui ne sont pas de notre culture, notre religion, etc. Donc je pense que c'est un grave problème aujourd'hui d'être pour l'avortement. Quand on est un minimum patriote, quand on se dit nationaliste, on se dit d'extrême droite, on se dit conservateur, souverainiste. Et si vous suivez des personnes de partis politiques qui se disent être des patriotes ou ce que j'ai cité, ou alors des influenceurs qui se disent également l'être, et qu'ils vous parlent d'être pour l'avortement, alors détournez-vous d'eux. Dans tous les cas, détournez-vous d'eux, puisqu'ils vous racontent que de la merde. C'est-à-dire qu'il faut être contre l'avortement. On ne peut pas être patriote sans être contre l'avortement. Tout ceci est intimement lié, avortement, immigration, etc. Toutes les questions sociétales, toutes les questions de morale, tout ça est extrêmement lié et il faut protéger les enfants à naître, coûte que coûte. Sur Internet également, je vois parfois sur des groupes Facebook ou je ne sais quoi, par exemple Twitter, des personnes insulter, humilier des Français qui ont beaucoup d'enfants. Ils les insultent de cassos, ils les insultent de merde, etc. Cessez d'être dans la vulgarité de cette sorte. Au contraire, soyez heureux de voir des familles nombreuses. Arrêtez de jouer le jeu du démon, arrêtez de jouer le jeu des progressistes, des républicains qui veulent que les Français blancs ne fassent plus d'enfants. Faites des enfants, au contraire. Faites des enfants, élevez-les dans la religion catholique. Faites-en.
et ne vous laissez pas remplacer. Donc voilà, et le pape François l'a également rappelé il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais plus exactement, où il a insisté sur l'importance pour les époux d'être ouverts au don de la vie des enfants, qui sont le plus beau fruit de l'amour, la plus grande bénédiction de Dieu, source de joie et d'espérance pour chaque foyer et pour toute la société. Par 2 fois, il s'est exclamé « Faites des enfants ». En tous les cas, voilà, le pape aussi vous appelle à faire des enfants. Vous qui êtes catholique, faites des enfants. N'essayez pas d'attendre d'avoir, je sais pas, la meilleure femme ou je ne sais quoi. Il n'y a jamais de plus parfait ou de moins parfait. Certains me disent également, oui, mais regardez, il y a plus que des athées. Eh bien, c'est pas grave, mettez-vous avec une athée et essayez de vivre pleinement catholique. Tant qu'elle accepte que vos enfants grandissent dans la foi catholique, eh bien, allez-y. Et puis, essayez de la convaincre ou de la convertir en parlant de Jésus, je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, n'attendez pas de mourir célibataire sans enfants. Essayez de faire des enfants et faites-en le plus rapidement possible, en vous mariant, bien entendu, etc. Mais voilà, donc, je voulais tout simplement faire cette petite vidéo parce qu'il était important. Et puis, on avait eu les chiffres de cette explosion de l'avortement qui est un sujet hyper grave. Et moi, je suis un défenseur de ça. Je suis contre l'avortement, clairement contre. Et je sais qu'aujourd'hui, ils veulent criminaliser ceux qui sont contre l'avortement. Mais nous, catholiques, eh bien, nous serons toujours contre l'avortement. Et le pape en Belgique l'a rappelé récemment encore, où il a dit aux médecins que les avorteurs, donc les médecins qui avortaient, étaient comme des tueurs à gages. Donc il emploie des termes extrêmement durs contre l'avortement. D'ailleurs, c'est pas bien passé en Belgique, mais on s'en fout. On s'en fout que le gouvernement, qui est un gouvernement, encore une fois, anti-loi naturelle, anti-famille, anti-Dieu, l'ait pris mal. Tant pis pour lui. Dans tous les cas, c'est un meurtre de tuer un enfant dans le ventre d'une femme. Et donc, le médecin qui pratique ça est un tueur à gages. Dans tous les cas, aussi en France, nous avons de très mauvaises lois. Il y a encore une loi qui va passer bientôt. Enfin, je ne sais pas si elle va passer. En tout cas, c'est dans les petits papiers du nouveau ministre, où il est question de regrouper toutes les aides de l'État, c'est-à-dire les aides de la CAF, les APL, c'est-à-dire le RSA, le chômage. Donc tout sera regroupé en une aide unique qui ne pourra jamais dépasser 70% du SMIC. Alors est-ce que ça va être attribué à la famille ou individuellement? Ça, enfin individuellement, je veux dire pour le père et la mère, par exemple, celui qui n'a pas de travail, etc., pour le chômage. Ou alors, est-ce que ça sera limité à une famille? Donc, c'est-à-dire que les gens, maintenant, eh bien, ils devront vivre avec, je ne sais pas combien ça fait, 70% du SMIC. Mais si on enlève 300 € de 1000 €, ça fait 700. Peut-être vivre avec 1000 ou 1100 €. Un truc dans le genre. Donc, c'est-à-dire, vous voyez une famille de 3-4 enfants vivre avec 1000 € parce que la CAF va être prise dedans en compte. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont filer une somme unique, voilà, 1100 balles. Et puis, il va falloir que tu payes tous les soins de tes enfants, l'habillement, etc. Pour les femmes seules, pareil. Ça me paraît très, très catastrophique, encore une fois. Et puis, ils s'attaquent toujours aux pauvres. C'est encore les pauvres qui vont payer. De toute façon, s'ils font ça, ce n'est jamais au bénéfice des Français. Et donc, encore une fois, ils attaquent la famille. Puisque les gens ils disent, oui, mais on est trop pauvres pour faire des enfants, etc. Donc, encore une fois, ce sont des mesures contre les pauvres et contre la famille. En tout cas, il ne faut pas renoncer à faire des enfants quand même. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.